l'ancien ministre de l'Intérieur, Basile Longo, avec elle, nous avons parlé de tout l'horizon pour parler de ces sujets d'actualité qui touchent le quotidien des Congolais. Nous parlerons de la recrudescence du phénomène Corona, encore la criminalité urbaine. Nous parlerons également de cette tournée du Vidal Caméré, les tournées à Mali qui fait jaser également. Ça soulève beaucoup de questionnements au regard du contenu et de tout ce qui l'amène. Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue. Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Mises au Point. Excusez-nous pour ces petits couacs, vous comprenez que la technique a ses caprices. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Madame Karine Mpwekela, elle est membre du parti PCSD de l'ancien ministre de l'Intérieur, Basile Longo. Avec elle, nous allons parler de la tournée à Mani menée par Vital Caméré. Depuis plus d'une semaine, il est dans la partie est du pays. Et cette tournée fait parler, il y a une vaste polémique sur les réseaux sociaux, tant dans les médias locaux, sur les contenus et également la face cachée de cette mission. Nous parlerons aussi de ces dossiers qui a fait parler plus d'un Congolais, celui de l'ancien conseiller spécial en matière stratégique du président de la République, mais aussi le phénomène Corona va nous intéresser dans ce numéro de Mise au Point. Madame Karine, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Kelly. Madame, vous avez suivi, comme tout le monde, cette vidéo qui a mis en cause l'ancien conseiller en matière spéciale, l'ancien conseiller spécial en matière stratégique du chef de l'État, Vidi Timanga. Puis le déroulement de son procès jusqu'à ce qu'il a été mis en arrestation. On a mis un mandat d'arrêt provisoire contre ces derniers. Juste quelques jours après, il est en liberté provisoire ou conditionnelle. Est-ce que vous ne donnez pas ici raison à ceux qui pensent que la justice est caporalisée à un certain niveau? Monsieur Kay, la justice, l'état de droit, c'est aussi ça. Ça veut dire le code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un Congolais soit interpellé ou mis en liberté provisoire. Je pense que M. Vidi, il y a une vidéo qui a circulé, le parquet s'est saisi de l'affaire et il a été mis en détention provisoire. Et il est passé dans la chambre du conseil où il a obtenu une liberté provisoire. Mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux, certains parlent de la liberté provisoire, d'autres parlent de, comment on appelle? Liberté conditionnelle. Non, pas liberté conditionnelle. Ils disent qu'on a arrêté les poursuites parce que, il paraît, la vidéo a été émise à l'étranger du pays. Moi, c'est une thèse aussi qui a été soulevée par son avocat. Vous pensez vraiment que ça tient debout? Étant donné que c'est, bien que la vidéo a été mise à l'étranger, mais ici, on révèle les faits qui concerne ou qui touche directement les Congolais. Moi, je pense que même si cette vidéo a été émise à l'étranger, il y a en droit ce qu'on appelle la commission rogatoire. Ça veut dire que le Congo peut poursuivre les faits qui touchent à son pays, même si cela se passe dans d'autres cieux. Donc, pour ce qui concerne cette hypothèse-là, moi, je dis que je ne partage pas cet avis. Allons dans l'hypothèse de la liberté provisoire. Je dis que c'est ça même l'état de droit. Jusque-là, M. Vidi est réputé innocent. Ça veut dire qu'il y a eu des faits qui ont été relevés pour lesquels le parquet... Même si sur la vidéo, c'est lui qu'on voit et on entend tout ce qu'il dit là. Nous sommes en plein... Je pense que le parquet est en pleine instruction du dossier et cela n'empêche pas que ses avocats puissent demander une liberté provisoire qui est un droit aussi, et que le juge estime que c'est normal qu'on lui accorde. Moi, je pense qu'avant d'entrer dans ces débats, il serait mieux de lire les motivations qui ont poussé au juge d'accorder la liberté provisoire à Vidi Timanga.
C'est aussi ça le droit l'état de droit. Vous êtes interpellé pour quelque chose, on a bien dit une détention provisoire. Il n'y a pas eu un jugement qui a condamné M. Vidi Timanga, donc il est de son droit que ses avocats demandent une liberté provisoire. Et si on le lui accorde... Pourquoi c'est pressé à demander? À quel moment on peut solliciter une liberté provisoire? Est-ce que c'est lorsqu'on est condamné définitivement ou lorsqu'on est encore en détention? Parce qu'ici, on parle de la détention provisoire, ce n'est pas une détention. Même lorsqu'on est en détention provisoire, on peut toujours solliciter une liberté provisoire. Le droit, les lois ne lui interdisent pas ça. Alors, pour moi, je crois qu'il était de son droit de solliciter et il appartient au juge seul d'en apprécier l'importance, l'opportunité. Okay. Et comme c'est les juges qui accordent, moi je trouve que nous ne devons pas mettre un débat sur ça. Madame, vous êtes membre d'un parti proche du chef de l'État ou encore un parti de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on vous reproche d'une légèreté légendaire. On reproche, quand je dis vous, je vois toute l'Union sacrée et le carré du chef, c'est-à-dire certains de ses amis qui se sont amenés à ses côtés en tant que chef de l'État, continuent à les considérer comme étant son ami. Parce que sur cette vidéo, on a entendu Vidi Timanga dire clairement ou donner comme garantie à ses investisseurs que, ben voilà, écoutez, c'est moi qui ai financé la campagne du chef de l'État. Enfin, la campagne qui a fait de lui chef de l'État, parce qu'il y a une nuance dans ce qu'il dit. Donc, pour qu'il devienne chef de l'État, c'est Vidi qui a financé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Félix Tshisekedi est otage de son entourage comme d'aucuns le pensent? Écoutez, j'ai suivi le président dans une interview qu'il avait accordée aux journalistes. Il leur avait dit, je sais que beaucoup de gens pensent que je suis bête lorsqu'ils commettent des bavures ou, je ne répète pas le mot parce que je n'ai pas arrêté ni je me rappelle juste l'idée. Oui, juste l'idée. Et il dit, je le laisse faire. Jusqu'à la fin, c'est moi qui vais leur démontrer que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Et j'ai fait un tweet en disant que le chef n'a pas d'amis. Mais pourtant, il se considère toujours comme ses amis. Non, et oui, ils peuvent se considérer comme ses amis, mais ils ne peuvent pas traiter le chef comme leur ami. Ça veut dire, le chef, c'est vrai qu'il a des relations avec deux gens qui ont été ses amis, mais lorsqu'il accède à des fonctions, des hautes fonctions comme président de la République, nous ne devons pas les traiter comme étant notre ami. C'est ici pour moi l'occasion de faire voir aux gens que lorsque vous travaillez, même si vous êtes ami du chef, essayez d'être correct, essayez de respecter les lois du pays et ça ne sert à rien de faire le gros dos. Parce qu'aujourd'hui, Félix a démontré que la justice est indépendante. Même si tu es mon ami, lorsque tu es en conflit avec les lois du pays... Indépendante même lorsqu'on arrête quelqu'un que finalement ça n'aboutit à rien. Mais elle est indépendante. Vous voulez que Félix dise quoi? Qu'il laisse cette personne couper en prison? Non. Donc il appartient à la justice de voir l'opportunité d'arrêter quelqu'un et de le relaxer s'il faut. Donc il n'appartient pas au président de la République de venir donner des injonctions aux juges ou aux magistrats en leur disant, écoutez, je veux que vous arrêtiez cette personne et je veux qu'il reste le plus longtemps possible en prison. Ça veut dire la justice, c'est ça même le rôle de la justice. On peut vous interpeller et vous poursuivre et ensuite vous condamner ou vous acquitter. Ce n'est pas dire que lorsque vous êtes interpellé, nécessairement vous devez être condamné. Madame, ici, cette vidéo a finalement mis sur la place publique ce que on soupçonnait depuis, c'est qu'on dénonçait parce qu'il y a, depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est au pouvoir, il y en a, même ceux de sa famille politique, Jean-Marc Kabound l'a dit récemment, il y en a qui s'enrichissent de manière insolente et illicite. Aujourd'hui, que l'on mette la main sur cette vidéo qui met en cause, qui vient ici affirmer ce que beaucoup ont toujours dit, même s'il les disait sans preuve, vous pensez vraiment que c'est quelque chose de moindre, que l'on peut traiter avec autant de légèreté et aussi s'en tenir à ce que son avocat aurait déclaré ou non, il a déclaré, parce que j'ai même lu l'article dans lequel il affirme que cette vidéo, étant donné qu'elle a été mise à l'étranger et qu'on sort, on sait vraiment qu'au nom du respect
de notre peuple et pour préserver le prestige de ces hautes fonctions qu'est la présidence de la République, vous pensez vraiment qu'on peut traiter avec autant de légèreté? Pourquoi ne pas donner un exemple par rapport à ces cas? Là, quand vous parlez de traitement avec légèreté, vous vous adressez au magistrat ou au président de la République? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'appartient pas au président de la République de venir condamner les gens qui sont en conflit avec la loi. S'il faut parler on pense que le président il aurait dû les révoquer à la minute même. On a vu même Mais il a démissionné avant même que cette histoire-là fasse les buzz. Lui-même a démissionné. Je pense que... Qu'est-ce que le président pouvait encore faire? Révoquer quelqu'un qui a déjà démissionné? Non. Il a démissionné de lui-même. Est-ce qu'il se reproche de quelque chose ou bien il a démissionné pour que la justice fasse son travail dans l'impartialité? Je ne sais pas. Moi, je pense que s'il faut parler des personnes qui se sont enrichies illécitement plutôt, ce n'est pas Jean-Marc Kaboun qui viendra nous dire ça, parce qu'il en fait partie. Écoute, il y a un adage qui dit en lingala, Babo takamwana, Babo taramtemate. Donc, le président peut approcher quelqu'un, mais il ne sait pas ce que cette personne-là a comme agenda caché. Mais lorsqu'il entend qu'il y a des dénonciations qui se font, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas je le dis encore, en vertu de la séparation du pouvoir, il n'appartient pas au président de la République de poursuivre les gens qui sont en conflit avec la loi. C'est au magistrat. Oui, parce que vous insistez en disant que lorsqu'il apprend, il apprend comme un citoyen congolais, comme vous pouvez l'apprendre, comme moi je peux l'apprendre, et comme le président est incompétent de poursuivre ces gens-là, la compétence revient au magistrat, au parquet de poursuivre ces gens-là. Alors, parce que nous allons clore ces dossiers, aujourd'hui, revenons encore sur ces dossiers. Cette vidéo a vraiment permis aux uns et aux autres de comprendre ce qui se passe réellement dans l'entourage du chef, parce que ce soit le trafic d'influence ou les détournements ou les rétrocommissions, ce sont des choses qu'on a dénoncées et le chef lui-même l'avait dénoncé. C'est un système qui malheureusement est devenu comme normal. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que le chef fasse enfin un toilettage, nettoie son entourage pour qu'il puisse quand même donner aux Congolais ce qu'ils attendent. Là, je suis vraiment entièrement même d'accord avec vous. Il est maintenant temps que le président de la République puisse regarder autour de lui et faire un toilettage. C'est ce que tous nous déplorons. Pas seulement dans son cabinet, même au sein du gouvernement. Mais d'abord dans sa chambre à coucher, parce que le cabinet, c'est vraiment sa chambre à coucher. C'est ce que je dis. Il est vraiment temps que le président fasse un toilettage. Parce que nous sommes en train de déplorer même que lorsque nos amis de l'opposition nous disent que le président n'a rien fait, c'est parce que la communication du président est faible. On est en train de déplorer ça chaque jour. Écoutez, j'ai été avec un ami qui est au PPRD une fois, il m'a dit, Madame Karine, c'est que le président Joseph et le président Tshisekedi a fait dans 4 ans, si cela était du temps de Kabila, on n'allait pas avoir des opposants. Le président Félix a fait mieux que ce que nous avons fait en 18 ans. Mais qu'est-ce qui manque à la communication du chef de l'État de mettre ça sur la place publique? Mais vous êtes aussi... Donc ce n'est pas seulement... Ce n'est pas... Oui, nous dans les lots de communicateurs, nous sommes aussi dans le lot, mais et vous allez comprendre que on communique avec nos moyens de bord. Même pour accéder aux informations, nous devons nous-mêmes débourser de notre argent pour arriver à une information fiable. Okay. Donc, ça veut dire nous devions être en communion avec la communication de la présidence qui nous fournisse des éléments de langage et qui nous mettent à notre disposition. Mais là, nous nous prenons en charge nous-mêmes. Et cela affaiblit la communication du chef de l'État. Nous voulons bien communiquer, mais avec quels moyens? Donc, ce n'est pas parce que seulement l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État a émis une vidéo qui a fait la polémique sur la toile publique que le président doit
nettoyé, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses que les gens ont déplorées au sein du cabinet du chef de l'État, notamment la communication. D'accord. Alors, nous allons parler de la tournée à Mali. Vital Kamerhe, ça va faire 2 semaines qu'il est dans la partie est de notre pays. Il a prêché la paix selon son entourage, selon sa communication. Il prêche la paix, ça et là. Vital Kamerhe est allé avec quel mandat? L'avez-vous mandaté? Est-ce que c'est le chef qui l'a envoyé ou il est parti en tant que personnalité pour se refaire, comme certains pensent, se refaire une santé politique? Vital Kamerhe est allé en tant que personnalité politique, j'estime, je suppose, parce qu'on n'a pas vu, il n'a pas de fonction officielle pour dire qu'il a été mandaté par le président de la République. Ça, c'est un fait. Vital Kamerhe est allé à l'est du pays après avoir tenté voir quel est son classement ou quelle est sa position dans le sphère politique. Il a fait une sortie ici à Tchangou où tout le monde criait Moui Bizong Sambongo. Alors pour lui, il s'est dit non, la population quinoise est hostile à ma présence dans les sphères politiques. Aussi la même chose, hein. Justement, je suis en train d'en arriver là. Il est allé dans le Grand Est, pensant que la population va communier avec lui. Ben, il traîne des mondes, hein, il traîne des foules. Les foules qui sont venues, certaines personnes sont venues par curiosité, voir quelle est la santé qu'a Vital après la prison. D'autres sont venus pensant qu'il va restituer l'argent qu'il a, entre guillemets, détourné. Ben, il n'a pas pris dans l'Est. Comment est-ce qu'il va aller le restituer dans l'Est? Ben, c'est le Congo. Il peut dire que j'avais honte de restituer à Kinshasa. Écoutez, vous, mes frères, je viens chez vous, je sais que... Mais il n'a jamais accepté qu'il avait pris de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez affirmer qu'il partait? L'État non plus n'a pas baissé les mains quant à ce. Parce qu'il y a eu un pouvoir en cassation. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Je suis en train d'arriver. Ça ne nous dérange pas. Continuez. J'étais en train de dire, Vital est allé prêcher la paix au nom de qui? Nous avons vu le professeur Bati Modeste. Il est descendu dans son fief natal, le Sud Kivu. Il a prêché la paix. Il a porté la candidature du président de la République parce qu'il est en communion avec le président de la République. Mais lui, c'est réservé. Il ne parle pas de la politique, il ne parle pas du président de la République, il ne parle pas de la candidature. Non, écoutez, M. Kay. Vital Kamerhe, parce qu'il sait que lorsqu'il a été interpellé par la justice, il a dit à ses militants que c'était Félix Tshisekedi qui était derrière ces dossiers-là. Vous affirmez cela? C'est lui qui l'a dit ou ce sont ces militants qui ont pensé? Ils ont eu ça de qui? Ils ont la liberté de penser que... Mais comment lui... Parce que nous avons vu Vital Kamerhe renouveler sa loyauté envers le chef de l'État. Il n'avait jamais... Vous avez suivi les discours de Vital Kamerhe lorsqu'il a fait sa première sortie ici au Congo? Mais c'est en fait cette contradiction qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est un grand manipulateur, Vital Kamerhe. Il a manipulé l'opinion. Parce qu'il savait qu'il avait diabolisé le président de la République auprès de ses militants et il ne pouvait plus revenir pour dire à ses militants, écoutez, le leadership dont nous avons besoin, c'est celui de Félix Tshisekedi. Okay. Il savait qu'il devait être en contradiction avec sa base par rapport à ce qu'il a dit avant. C'est comme ça que dans ses parlers, il a omis le nom du président de la République. Mais lorsque vous prenez les écrits, quand il parle d'un leadership éclairé et consort. Et dans les écrits, maintenant, c'est pour dire qu'ici, il y a absence totale du leadership. C'est ce qu'on peut conclure. Okay. Lorsque nous suivons les dires de Vital Kamerhe. Mais c'est dans les écrits où il reprend maintenant le nom du président de la République. Est-ce que Kamerhe n'est pas froissé par le non-respect de l'accord, peut-être? Peut-être qu'il est encore sur l'accord de Nairobi. Écoutez, l'accord de Nairobi disait quoi? Il devrait en principe être soutenu par son partenaire. Il devait être Premier ministre lorsque le président de la République était président, disons. Peut-être que lui n'entend pas les choses de cette façon. Il pense que ça n'a pas marché, ce n'est pas la faute à lui-même. Moi, je pense que lorsque Vital Kamerhe a accepté de prendre les fonctions du directeur du cabinet du chef de l'État, il a renoncé à cet accord de Nairobi. Donc aujourd'hui, il ne peut plus venir nous brandir cet accord de Nairobi, d'autant plus que ce qui a été dit là
avec le consentement de Vital Kamerhe, n'a pas été appliquée. Donc, c'est vraiment un faux débat, cette histoire de l'accord des Nairobi. Alors, qu'est-ce qui vous dérange ici, dans cette tournée? Parce que vous avez vu Kamerhe toujours populaire comme... Vous n'avez pas vu la tournée du professeur Bati? C'est plus que... C'est de Kamerhe. Ah, mais il n'a pas fait autant de jours que Kamerhe. Kamerhe a fait plus. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Il a fait beaucoup de villes. Aujourd'hui, il est d'ailleurs à Kindu, si je ne me Kindu. trompe pas. Il est arrivé là-bas. Qu'est-ce que ça nous apporte? J'ai suivi les habitants du Sud qui vous disant que nous sommes allés là, pensant qu'il allait nous amener un discours qui pouvait nous apporter de l'espoir. Mais rien de ce qu'on attendait. Ça, ce sont les gens qui étaient là dans le meeting. C'est pour vous dire que la foule que vous avez vue, toutes les personnes présentes n'étaient pas en communion avec Vital Kamerhe. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a de ceux-là qui sont venus voir la santé qu'a Vital après la prison. D'autres, peut-être, pour voir... Donc, vous pensez que ce ne sont que des curieux qui sont venus répondre à ce... Pour la plupart. Pour la plupart. Okay. Et chose grave, Vital Kamerhe est en contradiction avec le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État, devant les tribunes des Nations Unies, l'Assemblée nationale des Nations Unies, il dit que les M23 sont des terroristes et qu'ils devaient être traités comme les autres mouvements terroristes partout au monde. Vital Kamerhe va là-bas pour dire aux terroristes. Et comment est-ce que d'abord il a accédé à Bunagana? C'est là la question. Alors que c'est une zone rouge, M. Kay. Vital Kamerhe est allé dans toutes les zones rouges et on ne l'a pas inquiété. C'est ça même là où il y a le problème. Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que Vital Kamerhe ne serait pas de mèche avec les M23? Point d'interrogation. Parce qu'il est allé là, on ne l'a pas inquiété. Il est passé à la porte de Bunagana. En tout cas, selon les informations de sa cellule de communication. C'est comme s'il disait, voilà, notre chef est arrivé, ce sont d'abord les faits, nous allons l'écouter. Et après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Si ce n'est que les documents que nous avons vus tous, comme vous et moi, vous avez vu sur les réseaux sociaux, les documents de 300 kilos de mort. Ça, en tout cas, attention, il y a un procès, il y a déjà une plainte contre l'un de vos collègues écoutez, avocats qui est aussi, moi, je pense qui est pris dans cette affaire. Ils pensent faire taire les communicateurs, mais ils ne vont pas arriver. Alors, madame, est-ce que la popularité de Vital Kamerhe dérange aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur que Vital Kamerhe soit le principal challenger? Parce que vous avez éliminé presque tout le monde. Non. Kabound est tombé, il est en prison. Ça, je ne vous... Bahati, en fait, Bapa Bahati, lui, a renouvelé sa loyauté envers le président de la République, qui, Matata, voulait traîner en justice. Il est tout le temps dans le mail de la justice. Est-ce que vous avez peur qu'aujourd'hui, Kamerhe... Nous qui? C'est le parti, ce n'est pas nous. L'Union sacrée. L'Union sacrée, avez-vous peur que Vital Kamerhe s'émancipe et dise, bon, ça suffit, je me présente seul en 2023? Que représente Vital Kamerhe ou qui va représenter l'Est du pays par rapport au pourcentage dans l'élection 2023? Vital Kamerhe n'est pas populaire que dans l'Est. Hein. Écoutez. C'est parmi des leaders importants de notre pays. Mais ici à Kinshasa, pourquoi il a juste tenté et lorsqu'il a vu que la population était hostile, là, il est allé se ressourcer de ce côté où il y a quelques aigris. Vous allez comprendre qu'il n'est pas populaire, aussi populaire à l'Est que vous le croyez, parce que le professeur Bati nous a démontré aussi sa force à l'Est. Cette histoire de Vital Kamerhe, on n'a pas peur parce qu'il est leader à l'Est. Monsieur Kay, vous allez être d'accord avec moi que malgré toutes les tueries qu'il y a eu à l'Est, on nous dit que l'Est de la République a un plus grand pourcentage par rapport aux électeurs. Ça, c'était une manifestation. Ça, c'était avant. Justement, même avant, là, pendant que les gens mouraient. Vous n'allez pas incriminer Vital Kamerhe, vous n'allez pas l'attribuer à Vital Kamerhe. C'était dans leur clic. Ça veut dire... Non, mais là, il était déjà dans l'opposition. On l'a vu jusqu'ici. Vital était dans l'opposition depuis quand? Parce que cette histoire d'un pourcentage élevé ne date pas de 2011 seulement. Ça veut dire depuis toujours, depuis toutes les élections passées, on nous a dit que l'Est de la République avait un pourcentage assez élevé des électeurs, alors qu'il y a des tueries qui se passent tout le jour. Je pense qu'avec cette histoire, lorsqu'on va clarifier, et on va passer même au recensement pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, ça va réduire sensiblement les pourcentages d'électeurs à l'Est. Et je crois que les manœuvres des uns et des autres, comme de Vital Kamerhe,
vont finir à l'est du pays. Alors ça, c'est ce qu'on saura. 2023 proche, la CENI aussi a annoncé la publication du calendrier qui va se faire incessamment. On attend voir, et les partis politiques, tous les états-majors des partis politiques se mobilisent. Nous allons parler de la recrudescence de la criminalité urbaine, le phénomène qu'on appelle communément ici Koulouna. En tout cas, on a vu ces phénomènes quelques années avant, mais là, ça atteint le niveau le plus élevé. Dans moins de 2 semaines, on a vu plus de 5 policiers être soit lynchés ou égorgés. En tout cas, les images sont horribles. Aujourd'hui, c'est finalement le désespoir. Il y a d'autres Congolais qui pensent que le chef de l'État actuel n'a pas la capacité qu'il faut pour maîtriser ce pays, donner la paix aux Congolais et sécuriser ces Congolais et leurs biens, parce qu'ils tardent à changer la hiérarchie de la police. On voit que les autorités qui sont à la tête de la ville aujourd'hui n'arrivent pas à faire, c'est pourquoi ils sont nommés. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Prévoir. Il faut, et dans la prévention, encore rien prévu jusqu'ici. Il faut aussi planifier, ainsi de suite. Ici, les Congolais doivent saluer la gratuité de l'enseignement. Pourquoi non, mais on parle de la sécurité, madame. Je vais en arriver. La gratuité, oui, mais je vais en arriver. Il y a des gens qui meurent. Laissez-moi d'abord développer mon idée. Allez-y, je vous laisse. Je dis que les Congolais doivent encore saluer la gratuité de l'enseignement mise effective par les biais du président de la République. Pourquoi je dis ça? Monsieur Kay, vous allez être d'accord avec moi que tous ces Koulouna qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des gens qui ont 18 ans, 16 ans, 20 ans, 14 ans. Ça veut dire, ce sont les gens qui sont nés sur un régime, justement, sur un régime qui a fait de la gratuité. Vous n'allez quand même pas passer 4 ans durant à vous plaindre. Laissez-moi d'abord développer. Ça veut dire Félix Tshisekedi est venu trouver les enfants qui n'ont pas été à l'école depuis qu'ils sont nés. Un enfant qui n'a pas été à l'école depuis qu'il est né, qu'est-ce qu'il va développer lorsqu'il sera adulte ou lorsqu'il aura 14 ans, 16 ans, 18 ans? Aujourd'hui, le président nous vient avec la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, ça veut dire un enfant à l'âge de 6 ans, de 5 ans, peut déjà aller gratuitement à l'école. Aller à l'école, ça veut dire l'éviter de rester dans la rue pour acquérir des mentalités de la rue. Et 18 ans après, cet enfant-là ne sera pas Koulouna. Donc, nous allons évaluer les Koulouna 18 ans après. Vous allez voir qu'avec, laissez-moi arriver, avec ce que nous avons mis en place comme stratégie, d'amener d'abord tous les enfants à l'école, 18 ans après, je crois qu'on ne va plus parler des Koulouna. Vous nous promettez d'attendre 18 ans. Je suis en train d'arriver. Pour mettre face à ce phénomène. Non, je suis en train d'arriver. C'était juste d'abord pour poser les bases, pour dire aux gens, les gens qui sont en train de condamner le président de la République, peut-être c'est parce qu'ils n'entrent pas en profondeur de ce que fait le président de la République. Bon, comme on dit, les vins tirés, il faut les boire. Nous avons les Koulouna. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par restaurer l'autorité de l'État. Mais ça tarde. Écoutez, monsieur il y a même la police qui est maintenant en insécurité. Tout à l'heure, vous avez dit les autorités de la ville. Ils ont décidé de s'en prendre à la police. Lorsque je vous ai entendu parler des autorités de la ville, j'étais très contente. Ça veut dire, vous avez vu, et le gouverneur de la ville de Kinshasa ou des autres provinces, et les autres autorités civiles ou militaires. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Ça veut dire qu'il faut commencer par le commencement. Vous avez dit tout à l'heure que je suis du parti d'un ancien ministre de l'Intérieur. Ouais, vous devez avoir Nous l'avons fait à notre époque. Ça n'a jamais été résolu. Écoutez, à notre époque, quand même, lorsque nous avons pris la ville de Kinshasa, nous avons réduit les phénomènes Koulouna. Avec l'opération Likofi? Non, même pas avec l'opération Likofi. Avec ce que nous avons mis en place comme stratégie, nous avons réduit. Parce que quand vous parlez de l'opération Likofi, il y a Georges Kapiyama qui était tout le temps derrière nous pour nous dire droit de l'homme, comme si les policiers qu'on tuait n'avaient pas de droit eux aussi. J'étais en train de dire
Nous devons restaurer l'autorité de l'État. Les gouverneurs des provinces qui représentent le président de la République doivent aussi se faire représenter par des bourgmestres. Ça veut dire lorsqu'on voit le bourgmestre, on voit le gouverneur dans le bourgmestre, si pas le président de la République. Et le bourgmestre, en son tour, doit se rabattre sur les chefs du quartier. Le chef du quartier sur les chefs des avenues ou des rues. C'est comme ça qu'à notre époque, nous avons valorisé ces gens-là. Parce que le premier enseignant du gouverneur de la République ou du président de la République doit être le chef des rues. Si vous valorisez, vous donnez aux chefs de rue leurs valeurs, vous allez voir que même les rebelles qui sont en train de nous entourer, comme on déplore dans le Kwamuntu, que nous sommes infiltrés par les rebelles, tout ça dans la population, les chefs de rue doivent être à mesure de savoir qui sont ceux-là qui sont entrés sur mon avenue, ils viennent d'où, est-ce qu'ils sont congolais, si nous les responsabilisons. Donc, que le gouverneur de province ne s'arrête pas toujours à vouloir tout gérer eux-mêmes. Ils doivent responsabiliser plutôt jusqu'aux chefs des rues. Donc, lorsque les chefs des rues se sentent responsabilisés, vous allez voir que cela peut aider à changer des choses. En plus de cela, je suis en train d'arriver. Vous avez parlé de la police. Moi, je pense que la police, il y a ce qu'on appelle CCO. Comité de coordination des opérations. Ce comité est chapeauté par le ministère de l'Intérieur. Il comprend en son sein la police, l'armée et les autres services, dont notamment la DGM, l'ANER et autres. Mais lorsque vous prenez la répression ou bien la traque de Kuluna, vous laissez ça entre le mains des fondations ou encore des ONG, c'est-à-dire entre le mains des civils. La police, même si elle ne vous le dit pas, elle se sent frustrée. Parce que vous prenez les attributions de la police. Qui a attribué cela? Écoutez, aujourd'hui, vous allez voir, il y a la fondation. Je n'ai rien à voir avec l'honorable Jean-Marie Lukulassi, mais je vous dis, lorsque l'honorable Jean-Marie Lukulassi... Non, ça, il le fait dans un cadre personnel. Il n'a pas usurpé le pouvoir de l'État. Il le fait en quelle qualité? Il le fait en tant que Congolais qui, d'abord, il a été avant tout un entrepreneur. Il est en train de lutter à ces Mais il ne doit pas entrer dans les prérogatives de la police. En tout cas, on ne l'a pas vu le faire. On l'a vu traquer les Kuluna. Peut-être que vous ne suivez pas sur dans le média. En tout cas, ce que vous évoquez n'a aucun rapport avec le travail que la police est censée faire. Je suis en train de sécuriser la population et leurs biens. Justement, c'est ça le travail de la police. C'est là où je suis en train de dire, il faut qu'on remette vraiment ces CCO en valeur et que les policiers se sentent responsabilisés. À part ça, il faut qu'il y ait de réunions, si pas chaque semaine, entre le ministre de l'Intérieur, le commissaire principal, Vous pensez qu'ils ne le font pas? En tout cas, je ne veux pas dire qu'ils ne les font pas, mais je pense que s'ils les font, peut-être que ce n'est pas régulier. C'est comme ça que nous voyons ces phénomènes-là en train de... Aujourd'hui, je vous ai parlé des 18 ans, les enfants qui sont aujourd'hui des Kuluna, ce sont des enfants du régime passé. Et d'ailleurs même, lorsque ces gens du régime passé étaient au pouvoir, c'est eux qui ont alimenté les Kuluna. Quand vous êtes ici, madame, vous êtes ici en train de parler sans cesse du régime passé, vous plaindre du fait que le régime, vous avez hérité. Nous avons hérité. S'il vous plaît, vous avez hérité certains mots du régime passé. Oui. Angela Merkel, je vais me rappeler d'une citation qu'elle a dite plutôt, que le président de la République n'est pas censé se plaindre. Parce qu'en arrivant au pouvoir, il connaît déjà le problème qui l'attend. Exactement. Mais comment est-ce qu'ici, 4 ans après, vous êtes toujours en train de pleurnicher ou encore en train de Nous ne sommes pas en train de pleurnicher, monsieur Kay. Nous avons trouvé des solutions. Je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement qui est une solution à long terme. Mais ici, le phénomène Kuluna, ça, en tout cas, ça commence à faire peur. On a Kanyama Kasese, où on envoie. Je sais que ce n'est pas encore assez, mais c'est déjà une solution. Mais je vais encore demander au président de la République que lorsque nous arrêtons les Kuluna, lorsqu'on arrête les Kuluna, avant de les envoyer à Kanyama Kasese, qui est une très bonne chose, ils doivent passer par ce qu'on appelle un traitement psychothérapeutique. Parce que ces gens-là, ils sont déjà,
Ils ont déjà une psychologie là, je ne sais pas quel terme employer. Ils doivent être nettoyés, ils doivent être apparemment là-bas, ça prêchés. se fait parce qu'on les voit, après, ils ont repris quand même les esprits. Espérons que c'est... J'espère que ça s'est fait aussi non, mais là-bas. de ce côté-là, on salue le travail, mais ici, sur le terrain, ça devient, la situation devient, en tout cas, je vous dis que si la intenable. situation devient, c'est qu'elle est redevenue là, nous devons équiper la police. La police, il faut d'abord que le CCO dont je vous ai parlé soit vraiment, comment on appelle, soit redynamisé. Redynamisé ou bien soit encore poussé. Doté de plus de moyens. Des moyens. Nous devons vraiment doter ce comité-là de plus de moyens. Nous devons les mettre devant leurs responsabilités. Et je pense que l'affaire sera réglée. L'affaire sera réglée, madame. Nous avançons, en tout cas, nous approchons très lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. 2023 avance. Vous êtes femme au sein d'un parti politique. Comment est-ce que vous vivez d'abord la concurrence face aux hommes? Parce que c'est un parti politique, c'est de la concurrence. Comment est-ce que vous vivez cette concurrence? Et en 2023, comment est-ce que vous faites déjà pour aligner vos candidats sur les listes et tout voilà? Comment est-ce que j'ai vu la concurrence? Je pense que je suis à la hauteur sur le même pied d'égalité même qu'avec les hommes dans mon parti politique. J'ai toujours dit aux femmes que la parité dont nous crions n'est pas un cadeau. J'étais même contente lorsque j'ai entendu le président le dire aux Nations Unies, devant les tribunes des Nations Unies. Il a dit que la parité n'est pas un cadeau. Les femmes, je dis toujours aux femmes, il faut la méritocratie. Aujourd'hui, le président de la République veut que les femmes soient nombreuses dans les institutions. D'ailleurs, ici, c'est pour moi l'occasion de saluer, de dire merci au président de la République parce que j'ai vu avec les nouvelles équipes de mandataires, il y a eu quand même des femmes, même si les autres critiquent du fait que, par exemple, Christelle, la fille de Mwabilou a été nommée. Mais je pense que c'est ça même. Elle était au sein d'un parti, elle était cadre du parti. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse la nommer? Parce qu'elle est femme. Ou parce qu'elle est fille du président du parti. Écoutez, moi je dis toujours, la méritocratie, femmes, arrêtons de chercher la parité comme si c'était... Nous devons cadeau être sur un plateau d'argent. Non, la parité comme si nous devons être égales, nous devons être les hommes, tout ça. Nous restons femmes, mais avec toutes les capacités que les hommes ont, nous les avons aussi. Donc, au sein de notre parti, on accepte le leadership féminin. Donc, il n'y a pas de mal. Et même pour les élections à venir, il y aura plus de femmes qui vont être alignées dans mon parti. Longo sera-t-il candidat président de la République ou vous avez un autre candidat? Nous avons notre candidat président de la République, c'est Tshisekedi Tshilombo Antoine Félix. D'accord, Madame Karine Mpokela. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je vous fixe rendez-vous prochainement dans d'autres émissions. On aura aussi le plaisir de recevoir votre patron du parti. En tout cas, nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis et nous souhaitons un bon retour dans le pays de Lumumba à l'excellence ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a battu un travail très salué à travers le monde, à travers le pays. Les hydrocarbures congolais ont finalement un génie qui les valorise. En tout cas, nous attendons très prochainement les experts des hydrocarbures pour les comptes rendus de ces voyages des États-Unis. En tout cas, à vous tous qui nous avez suivis, merci. Tout le plaisir était de vous présenter ces numéros. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir. Madame, merci d'être passée.